La grande fête du printemps est sur le point de commencer. Sur la plage, Vaiana cherche des coquillages avec grand-mère Tala. Elle veut confectionner un joli bijou pour son père, le chef Tui, qu'il portera à la cheville. Son animal de compagnie, le petit cochon Pua, fouine dans les dunes, tandis que Hei Hei, son coq, a déjà quelques problèmes. Une noix de coco lui est tombée sur la tête et le voilà parti en courant, effrayé. « Quelle imprudence, Hei Hei !» s'exclame Vaiana en le libérant. Le coq va-t-il être plus précautionneux après ce petit incident? Pas le moins du monde. Le voilà déjà en train de courir vers le village où des hommes préparent les braises pour faire griller le repas de la fête. Hei Hei se met à picorer les pierres qui sont déjà chaudes. « Mais tu vas te brûler, espèce d'idiot !» L'un des hommes se met à crier pour le faire fuir. Hei Hei obéit, courant se fourrer dans d'autres ennuis. 3 jeunes villageoises préparent des petits rouleaux avec des feuilles pleines de crème de coco. Bien sûr, Hei Hei veut en goûter et il les picore toutes. Tss, tss, le chasse les jeunes filles. Hei Hei repart en courant et cette fois finit par se mettre dans un plateau en feuilles de palmier dans lequel l'une de ses pattes reste coincée. Est-il gêné pour autant? Absolument pas. Le coq continue de courir avec le plateau accroché, boitant et trébuchant. Mais grand-mère Tala en a assez. Elle va l'attraper elle-même. Finalement, Tala parvient à arrêter Hei Hei en posant son pied sur le plateau. À ce moment, le chef Tui se dirige vers eux. Vaiana a tout juste le temps de cacher le bracelet pour ne pas gâcher la surprise. Heureusement, Tui n'est là que pour vérifier que les préparatifs de la fête se déroulent bien. Par chance, il repart quelques minutes après. Mais après avoir picoré la jupe de grand-mère Tala, Hei Hei s'est de nouveau échappé pour faire d'autres bêtises. Et d'ailleurs, le bracelet a atterri autour du cou du coq. « Je m'en charge », dit grand-mère Tala. Après avoir saisi un panier en forme d'ananas confectionné de feuilles entrelacées, elle part à la recherche de Hei Hei. Elle arrive enfin à le mettre dans le panier, fermant correctement la petite ouverture. « Nous pouvons le laisser là un moment », ajoute-t-elle, au moins jusqu'à la fin de la fête. Le coq semble rester tranquille à l'intérieur. Peut-être se trouve-t-il à son aise? Seul son bec sort du panier. Pua s'approche pour regarder à l'intérieur, et c'est alors qu'il voit le bracelet autour du cou de Hei Hei. Mais c'est le cadeau de Tui. Pua décide de rendre le bracelet à Vaiana. Pour cela, il doit faire sortir Hei Hei du panier. Tout d'abord, il essaye de le faire rouler, mais le panier est trop résistant. Ensuite, il tente de lancer une noix de coco dessus, mais celle-ci ne fait que le renverser. Comment faire? Finalement, il a l'idée de placer un bâton sous le panier et de sauter dessus pour faire levier. Le panier est envoyé dans le ciel. Heureusement, Hei Hei ne se fait pas mal à l'atterrissage, mais le panier ne s'ouvre toujours pas. La mission de Pua est plus compliquée que prévu, mais le petit cochon persévère. Il regarde autour de lui et aperçoit des plantes grimpantes très touffues, ce qui lui donne une idée. Il enroule une plante grimpante autour du panier et se met à courir. Un petit cochon qui tire une plante accrochée à un panier, voilà qui n'est pas banal. Quand la tête de Hei Hei finit par sortir du panier, personne n'en croit ses yeux. Et personne ne peut dire que l'oiseau n'est pas poli. En effet, chaque fois qu'il passe devant quelqu'un qui le regarde de manière incrédule, il le salue, gloussant joyeusement. Pendant qu'il se promène un peu partout, les heures passent. Le soleil se couche et Pua sait que la fête est sur le point de commencer. Il décide alors de prendre le taureau par les cornes. Il tire le panier jusqu'à un arbre, il l'accroche à une branche et se met à sauter sur la branche de toutes ses forces. Il saute, saute encore, jusqu'à ce que la branche se plie comme un arc et... Pfiou! La branche projette Pua et le panier dans les airs en direction de la plage. Les animaux atterrissent dans le sable et roulent comme des pelotes de laine. Le panier s'est enfin ouvert. Hurrah! Pua sourit de plaisir. Il va enfin pouvoir récupérer le bracelet. Vaiana sera très fière de lui et Tui aura finalement le cadeau qui lui revient. Dommage qu'après tant de péripéties, de mauvaises surprises les attendent. Quel désastre!
Les deux animaux ont terminé leur course dans un filet de pêche abandonné sur la plage. Et ils continuent de rouler. Plus ils roulent, plus le filet les enserre. Où vont-ils finir? Sous une barque? Dans des palmiers? Dans la mer? Finalement, ils ne s'en sortent pas si mal, car ils finissent au pied de Vaiana. La jeune fille s'agenouille et lorsqu'elle libère ses deux amis, elle pousse un cri de joie en voyant le bracelet autour du groin de pois. Elle l'a cherché toute la journée. Elle pensait ne plus jamais le retrouver, mais finalement le voilà. Elle prend Pois dans ses bras, caresse Hey Hey et remet à Tui son cadeau. « Il me plaît beaucoup », lui dit son père. « Quelle journée mouvementée !» Mais tout est bien qui finit bien, même si Hey Hey est déjà sur le point de refaire une bêtise. Et pour Pois, c'est une nouvelle mission qui commence.